Bonjour ou rebonjour les âmes angéliques. Alors comme je le disais dans la vidéo ce matin que je vous invite à regarder, restez bien alignés, centrez-vous ou recentrez-vous au niveau de votre chakra du cœur. Malgré les turbulences, cela va passer, soyons spectateurs et non acteurs. N'oubliez pas le petit pouce, de partager les vidéos, de laisser vos gentils commentaires qui me font chaud au cœur. Je vous en remercie encore. De visiter la page Facebook et le site internet de Florissance Angélique. À tout de suite pour la guidance. Coucou les âmes angéliques, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai fait la vidéo ce matin du moment présent. Je vous invite à l'écouter. Parce que j'ai dû recommencer. J'étais dégoûtée. J'ai reçu une canalisation. Je pensais que ça enregistrait. Ça n'enregistrait pas. Alors, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer. Hein. Là, nous allons faire la guidance. Alors, je remercie encore les nouveaux abonnés. Je remercie aussi les personnes qui m'ont mis des commentaires car il y a une personne qui m'a fait un retour sur la guidance d'hier. Alors, je vous invite à la regarder, à l'écouter, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Alors, j'ai pris l'oracle des miroirs, les anges de l'amour, les anges de la nature et le pouvoir de l'amour. Voilà ce qu'ils m'ont fait prendre. Alors, je suis un peu comme vous, je ne sais pas de quoi on va parler. Alors, s'ils m'ont fait prendre les anges de l'amour et le pouvoir de l'amour, bien sûr, et je pense que nous allons parler du domaine sentimental. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs. Après, je verrai si ils me font mettre en canalisation. Parce que ce matin, la canalisation était très puissante. Et voilà, ben, ça n'a pas enregistré. Je ne vous dis pas ce que j'ai ressenti. Le divin était là. Il est passé à travers moi. Il insistait par rapport à ce que j'étais en train de dire. Alors bien sûr, je ne me rappelle pas de tout. Alors dans la vidéo de ce matin, je vous ai dit certaines choses dont je me rappelais. Mais bon voilà, quand c'est comme ça, ça passe et après on ne se rappelle pas. Alors j'étais dégoûtée pour vous. Mais bon voilà, ça s'est passé comme ça. Et bien ma foi, vous voyez, les turbulences, les perturbations, il y en a encore. Ça fait les montagnes russes. Incroyable. Je m'étonne tous les jours là de ce qui se passe. Je m'étonne tous les jours de voir des choses. Je me dis mais c'est pas possible. Tout à l'heure j'ai des personnes qui ont sonné, des démarcheurs, alors que bon moi c'est affiché, je veux pas de démarchage. Ça faisait longtemps. Et je suis restée stupéfaite quand même. Je leur ai dit, vous avez le droit de travailler. Elles m'ont dit oui, par rapport au BTP. Mais il me semble que c'est que les chantiers qui ont le droit, je sais pas. Moi, je comprends plus rien là, dans ce confinement. Je le trouve un peu bizarre. Alors voilà, je dis pas ce qu'elles m'ont répondu, que je pouvais téléphoner, voilà, au ministère ou je sais pas quoi. Mais moi, j'ai autre chose à faire, franchement. Je préfère m'occuper de vous, de mes âmes angéliques, et de faire ce que j'ai à faire. J'ai pas d'énergie et de temps pour ça. C'est des balivernes pour moi. Enfin bon, franchement. Enfin bref. Beaucoup de choses. Hein. Très étonnée. Hein. Alors, l'oracle des miroirs. Que peux-tu nous dire, s'il te plaît? C'est plus intéressant que
que ça. Voilà. L'oracle des miroirs. Alors si vous n'avez pas écouté la vidéo d'hier, ben, je vous invite à l'écouter et de voir un petit peu ce retour. Là, ça m'a fait très plaisir parce que d'ailleurs, je vous le demandais dans la guidance d'hier de me faire vos retours. N'hésitez pas à toutes les vidéos. S'il y a des choses qui se passent dans votre vie, s'il y a des choses, voilà, que j'ai pu dire dans les guidances qui arrivent, n'hésitez pas à me le mettre, ça me fait très plaisir. Et bien ça y va. Hein. Alors bien sûr ça tombe. Alors, je n'ai pas changé encore la disposition, là, enfin, la façon dont je voulais faire. Parce qu'à vrai dire, j'avais pas mal de choses à faire. J'ai préféré m'avancer, donc j'ai avancé. Enfin, on y arrive. L'oracle des miroirs, que peut-il nous dire alors par rapport au domaine sentimental, puisque apparemment c'est ce qui a l'air de primer. Vous voulez que je vous dise une chose? Pardon. Dans mes ressentis, je pense qu'on va nous parler du masculin. Alors nous allons voir. L'oracle des miroirs, as-tu d'autres messages à nous faire passer, s'il te plaît, du moins pour ceux qui regarderont la vidéo, ceux et celles qui regarderont la vidéo. Alors bien sûr, nous sommes toujours en guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous et dans votre cœur, et vous vous mettez dans la position où vous êtes. Si vous êtes un homme, une femme, alors ça peut être une carte, ça peut être un mot, un message, une phrase, on ne sait pas. Et n'hésitez pas à me faire vos retours, ce serait très gentil. Alors, je vous invite à écouter la vidéo de ce matin parce que je dis dans la vidéo que j'ai eu une image dans ma boule de cristal. Alors, je ne vais pas le répéter là. Je vais rester concentrée sur cette guidance. Alors, ils me disent qu'il y a encore un message normalement. Alors, voyez, vitesse et précipitation, hein, c'est pas pour moi. Hein. Moi, je suis plus Micheline que TGV. Hein. Voilà, pour l'oracle des miroirs. Il y en a pas mal, hein, quand même, je ne pensais pas. Alors, les anges de l'amour. Quel message as-tu pour ceux et celles qui regarderont la vidéo, s'il te plaît?
vu d'autres messages. Punaise, ça se retourne. Allez. Ah ben ça vole même. Je rigole. Si vous saviez, en vous faisant les vidéos, le bien que ça peut me faire. Je sais que j'ai eu beaucoup de messages des personnes qui me disaient que ça leur faisait du bien. Je ne sais plus comment c'était tourné parce que je lis tous vos messages et que il y a des personnes qui me remerciaient d'être là pour les soutenir et tout. Alors ça me fait plaisir, mais ça me fait plaisir de vous faire plaisir, de vous aider. Je sais pas comment vous l'exprimer. Je suis bien. Alors, ils me disent qu'il y a encore une carte normalement. Alors, les anges de l'amour, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous la donner? Ah, ça se retourne, mais il y en a trop. Ah, là voilà, elle s'est retournée. Ah, elle est trop belle! Ouh, je suis trop contente. C'est pour ça qu'il me disait qu'il y avait une carte, mais je vous dis pas, hein. Mais elle a mis du temps, hein, mais elle est là. C'est le principal. Alors, je les mets là parce qu'ils me disent que le deuxième, ça sera les anges de la nature. Alors qu'ils m'ont fait mélanger les anges de l'amour avant, hein, quand même. Hein. Alors, les anges de la nature, quel message? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, j'écoute ce qu'ils me disent. Hein, quand ils me disent, tu prends tel oracle, tu prends tel oracle. Voilà. Eh bien, je suis ce qu'ils me disent. Ah, celle-là, elle tombe par paquet pourtant. Elles sont pas collées. Voilà, j'aime pas abîmer les cartes, moi. J'aime pas abîmer rien du tout d'ailleurs. Je respecte trop les choses. C'est ma grand-mère qui m'a appris la valeur des choses. Je l'en remercie d'ailleurs. Parce qu'il y a quand même certaines valeurs que nous devons garder, il me semble. Mais c'est moi, hein. C'est comme ça. Je suis beaucoup traditionnelle. Alors, les anges de la nature. Alors, je vais essayer de le prendre dans notre sens. Ah ben voilà. Chaque oracle a sa façon. Comment dirais-je? Chaque oracle veut que je les mélange d'une certaine façon. Voilà, ils ont chacun leur truc. Vous savez, ça, c'est comme les animaux. J'avais un chat, je vous ai dit, qui venait. J'en ai eu 2. Maintenant, j'en ai 3. Alors, je vais leur trouver des assiettes pour l'instant. Ils auront chacun leur assiette. Et je vous dis pas comment il me parle avec les yeux. Il y en a un, j'ai vu le troisième là. Il a une tache dans l'œil, je me suis aperçue. Mais c'est vraiment dans l'œil. Alors, je regarde les yeux, hein, bien entendu, puisque les yeux sont les fenêtres de l'âme. Il a des yeux doux, doux, très clairs, mais vraiment doux. Et il me cligne des yeux.
Le premier, lui, c'est les clins d'œil qu'il me fait. Et le deuxième, il me cligne des yeux aussi. Alors, vous voyez, ils ont chacun leur personnalité, chacun... mais ils sont tellement mignons. Ils sont perturbés, on le voit, hein, ils ne savent plus. Alors, du coup, ben, j'ai 3 chats à nourrir. Alors, j'espère que ça va s'arrêter là parce que je ne pourrai pas, hein, c'est pas possible. Même si j'aime les animaux. Et là, voilà, je me retrouve avec... je dirais pas des enfants, mais 3 invités. C'est le restaurant ici. Alors, comme je disais au premier confinement, que j'en avais que, il y a le deuxième qui est arrivé après. Je leur disais, ben, vous avez de la chance, hein, c'est le seul restaurant qui n'est pas fermé. Et là, c'est pareil. Mais bon, les pauvres, il faut bien leur donner à manger. Hein. Le premier, quand je vais dehors, il est avec moi. Il est là, il court, il s'amuse, il se roule dans l'herbe. Ils me tiennent compagnie. Hein. Tout à l'heure, j'étais encore dehors. Le troisième, là, il était couché, il me regardait. Mais c'est le premier et le troisième, ils sont un peu moins sauvages. Bon, le premier, il s'est habitué maintenant. Il ronronne, il se frotte à moi, il me miaule. Le deuxième, il est plus sauvage. On peut même pas le caresser. Mais il se rapproche. Il se rapproche quand même. Et je lui fais comprendre qu'il risque rien avec moi, bien sûr. Et le troisième, lui, il est quand même là. Il regarde. Voilà, il a l'air un peu plus docile. Mais bon, ben, ils mènent leur vie. Hein. Ils viennent, ils repartent. Et voilà. Bon, allez, hein, on va arrêter le blabla, là. Mais bon, le temps que je vous fais du blabla, je mélange les cartes. Et j'attends que là-haut... Ah, ben, il y en a une qui a voulu venir, là. Alors, je vais la laisser. Elle a voulu venir. C'est qu'elle doit être là. Alors, je la mets juste de côté. Voilà. Et là, nous mettons le pouvoir de l'amour devant les anges. Avec de quartz rose et tout. Mon petit ange qui a du rose. Voilà, c'est l'amour. Le cœur. Ah bah tiens, j'ai mis le cœur là. Voilà. Alors, nous commençons. L'oracle des miroirs. Eh ben, bingo. J'ai pas vu les cartes. Je les ai mélangées là. Je vous ai dit, s'ils m'ont fait prendre tout ça et que, notamment les anges de l'amour et le pouvoir de l'amour, et je vous ai dit en tout début, avant de mélanger les cartes, que je pense que nous allons parler du domaine sentimental. Et après, ensuite, je vous ai dit, je pense qu'on va nous parler de votre masculin. C'est pas beau? Incroyable. Même moi, je me surprends, vous voyez. Alors, votre autre, il fait des projets, il fait des projections et il se regarde aussi dans le miroir. C'est pour ça, j'avais dans la tête tout à l'heure le miroir. C'est pour ça qu'ils m'ont fait prendre l'oracle des miroirs, parce que j'arrêtais pas d'avoir le mot miroir dans la tête. Donc, les couples sacrés entre féminine et masculin, voilà, vous êtes à effet miroir. Et votre autre regarde dans le miroir. Alors, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que votre autre, quand il se regarde dans le miroir, alors bien sûr, ça peut être qu'une image. Hein. C'est pas forcé qu'il soit devant son miroir de salle de bain là, et tout. Pour se coiffer, pour se raser, je sais pas. Voilà. En fait,
il regarde dans le miroir, voir s'il ne voit pas sa féminine. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Et bien sûr, vous êtes sa moitié d'âme, donc il cherche sa moitié d'âme là. Le masculin est en train de chercher sa moitié d'âme, qui n'est pas près de lui là. Et là, apparemment, ça l'embête, hein, que vous ne soyez pas près de votre autre. Près de lui, près du masculin. Il se demande quand il va vous voir. Bon, bien sûr, là, hein, je ne sais pas hein, comment ça va se passer. Hein. Même les personnes qui sont proches l'une de l'autre, eh ben, c'est un peu difficile. Mais je ne sais pas, est-ce que votre autre va pas trouver une parade pour vous voir? Je ne sais pas. Alors, vous saurez me le dire. Donc, c'est qu'une question de temps, là, maintenant, que vous allez voir votre autre. Alors, il a beaucoup de travail et il travaille sur le lien, il travaille sur lui. Alors, vous voyez, il fait avancer les choses, hein, quand même. Hein. Mais il a quand même pas mal de travail du côté professionnel, hein, de sa profession. Hein. Apparemment, hein, il n'arrête pas d'aller à droite et à gauche. Hein. On ne sait pas si c'est un masculin qui fait des déplacements aussi. Il peut être à droite et à gauche. Alors, nous avons, par contre, elle est à l'envers. Nous avons un compromis. Donc, je pense que les compromis que votre masculin se faisait jusqu'à présent, à se poser des questions, voir, voilà, est-ce que j'accepte ce lien, qu'est-ce que je fais quand il se projetait là, parce qu'il a beaucoup réfléchi, hein. Il se dit, j'en ai marre maintenant de faire des compromis aussi, que des personnes autour de lui, ça peut être famille ou amis, hein, du côté amical, je vous en avais parlé déjà, qui lui disent, oui, mais tu vas pas aller avec cette personne, nanana, nanana. Lui maintenant, il en a marre de faire des compromis, il a envie que les choses soient claires, et que les choses soient concrètes et actées. Donc les compromis, il en a vraiment ras-le-bol maintenant. De faire des compromis pour n'importe quoi d'ailleurs, que ce soit vis-à-vis de vous, que ce soit dans son travail, que ce soit dans sa vie personnelle, il en a marre de faire des compromis. Il veut que ce soit oui ou non, mais pas le milieu. C'est ce qu'on a vu déjà. Il retrouve de la chance. Il retrouve vraiment de la chance, votre autre. Parce que peut-être qu'il, comme on a déjà vu dans une guidance là, je sais plus laquelle c'est, je sais pas si c'est pas celle de dimanche là où le masculin n'était pas très bien, et bien maintenant la chance revient pour lui. On lui parle de l'étranger aussi, donc est-ce qu'il se projette pas par rapport à un autre pays ou par rapport à un autre étranger? Qu'est-ce que je dis, moi? Oui, par rapport à un autre pays étranger. Il a envie de partir en vacances, votre autre. Il en a marre, il a envie de prendre ses valises, de partir. Bon, pas définitivement, mais c'est comme pour s'expatrier, pour pouvoir... avoir des vacances, il a envie et il a besoin de vacances. Il a besoin de se retrouver tout seul ou peut-être vous amener avec lui. Il y a un peu cette idée-là. Enfin, dans ce qu'on me dit, c'est qu'il a envie de partir loin. Alors, d'où l'étranger. Mais ça ne veut pas dire qu'il va le faire. Mais, je sais pas, il en a marre de beaucoup de choses, là. Il a envie de souffler, il a envie de se ressourcer. Bon, nous avons le miroir magnétique, vous voyez, c'est un masculin qui ne se regarde plus dans le miroir maintenant parce qu'il a compris beaucoup de choses. C'est ce que je vous disais dans l'autre carte de projection. Quand il regarde dans le miroir, alors c'est une
C'est une image. Hein. Il regarde, s'il voit sa féminine, maintenant, il n'a plus besoin de regarder dans le miroir. Il a compris beaucoup de choses. Parce qu'il a eu l'effet boomerang aussi. Hein. Je pense que ça suit les dernières guidances où il n'a pas suivi le chemin qu'il devait suivre. Il se l'est pris en pleine figure. Donc il va mieux maintenant puisque la chance revient et tout. Donc ça a fait effet boomerang, hein, automatiquement. On dirait qu'il a renvoyé bouler aussi pas mal de choses. Vous voyez, comme un boomerang, c'est vite parti. Il a retrouvé l'énergie. Et maintenant, il prend sa monture, puisqu'on le voit là, sur son cheval. Il prend sa monture, il préfère voler de ses propres ailes. Alors, je pense que c'est par rapport à quelque chose de familial. Il n'a plus envie d'être dépendant de qui que ce soit, même au point de vue famille. Il a envie de prendre ses propres ailes. Ne vous inquiétez pas, il ne vous oublie pas. Hein. C'est juste qu'il retrouve vraiment son authenticité, sa personnalité et tout ça. Il retrouve son être. Il rêve beaucoup, ouais. Il rêve beaucoup, mais je pense aussi qu'il n'a pas dû écouter tous ses rêves, parce que dans ses rêves, il y avait des messages. Mais il n'a pas dû tous les écouter et tous les entendre. Parce que écouter, c'est bien, mais entendre, c'est mieux. Donc du coup, il a été dans l'échec. Voilà. Ça se rapporte à ce que je vous disais. Il n'a pas suivi le bon chemin. Mais bon. Ça y est, il reprend sa monture de toute façon. Encore les nouvelles hein, féminines. Je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des nouvelles hein, de leur autre. Hein, mais il y en a d'autres à venir. Ne vous inquiétez pas, votre tour va venir. Vous allez recevoir des nouvelles de votre autre. Hein. Il y a vraiment des... comment dirais-je, des coups de fil ou des messages, soit par Skype, on me dit, ou par des réseaux sociaux, ou par texto. Le courrier, je pense pas que votre autre soit dans cette génération où on envoyait plus de lettres. Ça se peut encore, on ne sait pas. Hein. Mais par contre, il y a beaucoup de masculins, je pense, qui sont plus high-tech. Ils me disent là-haut. Punaise, là-haut, ils sont au top. Hein. Ils sont vraiment... ils sont vraiment dans le moderne et dans les nouvelles technologies. Hein. Et je vous l'ai dit aussi il y a quelque temps, ils sont plus au point que moi. Alors, du coup, le fait qu'il y ait des reprises de contact, ça va faire des ouvertures sur votre lien. Il va y avoir des choses qui vont se passer puisque nous avons le petit panneau de destinée. Donc, ça va faire beaucoup d'ouvertures pour le coup. Et le soleil revient parce que votre autre, il a enfin trouvé la clé de la porte. Voyez, et j'ai l'impression qu'il veut la mener avec lui pour plus la perdre. Excellent. Il était à un carrefour, ça y est, il va choisir le bon chemin puisque nous avons l'ouverture. Il va ouvrir la bonne porte, donc il choisit le bon chemin. Mais à un moment donné, je pense que votre autre aussi, il était un peu perdu, il ne savait pas quel chemin prendre. Il avait plusieurs directions, mais il était là, au poteau, là. Vous voyez, il est là, en dessous des panneaux. Il ne savait pas vers où il fallait aller. Donc, je pense que là-haut, ils ont dû beaucoup l'aider. Et ainsi que ses anges et ses guides. Alors, nous allons prendre... Alors, ce que je vais faire... Moi, j'aime bien mettre quelque chose de bien.
devant. Allez, je pense qu'on va être gentil. On va lui mettre la carte de la chance. Voilà. On va lui mettre la carte de la chance à ce cher masculin. Alors après, dans les anges de la nature, nous avons la purification. Vous voyez, encore beaucoup de blanc. Hein. Je sais plus, je crois que c'est dans la guidance d'hier où il y avait la carte de la lumière, de l'oracle de la triade. Et il y a beaucoup de lumière, de pureté et de purification. Alors, c'est en excluant de votre vie les personnes, les endroits et les expériences néfastes que vous accéderez à une paix véritable. Vous voyez, on nous parle encore de paix et on nous dit bien, et on vous dit bien de surtout aller chercher cette paix. Voilà, qui est à l'intérieur de vous. Donc, magnifique carte avec une rose blanche. J'en ai pas, tiens, de rose blanche dans mon jardin. Alors, ouvrez votre cœur. Encore, ce matin, on nous en a parlé, je crois. La promesse d'un plus grand amour se réalisera en ouvrant votre cœur. Vous avez bien entendu. Vous voulez que je vous relise? C'est trop beau. La promesse d'un plus grand amour se réalisera en ouvrant votre cœur. Les blocages et les blessures de votre passé seront guéris et vous pourrez vivre votre vraie passion. Et oui, nous avons une rose rouge, la couleur de la passion. Donc le véritable amour, le vrai. Le vrai des couples sacrés. Ensuite, nous avons la patience. Avec un joli bégonia, donc le rose, l'amour encore, très doux. On nous parle de douceur. Vos prières ont été entendues et elles seront exaucées. Donc si vous avez émis des intentions, si vous avez fait des vœux, si vous avez parlé à l'univers, à vos anges, à vos guides, si vous avez fait des prières, eh bien, elles vont être exaucées. Vous voyez là maintenant, là, depuis hier, je pense ou avant-hier, je ne sais plus, on nous donne beaucoup de messages d'espoir. Donc, vous devez être rassurés. On vous dit aussi guérison des vies antérieures. La situation actuelle est le fruit d'une de vos vies antérieures. Guérissez le passé et vous guérirez le présent. Alors, si vous souhaitez relire les cartes, vous appuierez sur pause, de bien vous imprégner de ces cartes. Apparemment, ce sont de très jolis messages, mais des messages aussi pour vous aider, pour vous guider, pour arriver à cette guérison-là. Donc, c'est super. Moi, je suis contente, là. On voit que les énergies s'apaisent, on voit qu'il y a de la transformation. On voit que ça change quand même. Hein. Alors, comme je vous ai dit, le temps n'existe pas. Hein. On ne sait pas. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça peut vous parler plus tard. Les messages peuvent être pour aujourd'hui comme dans un court terme, un moyen terme. Vous verrez. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, on vous parle quand même de votre enfant intérieur. Soyez comme un petit enfant qui est espiègle, qui est tout innocent, là, qui fait des choses. Même des fois, il sait pas s'il fait bien ou s'il fait mal, mais il fait. C'est naturel. En fait, il réfléchit même pas. Il joue. Il s'amuse, il fait ce qu'il a à faire, même s'il fait une bêtise, c'est pas grave, il apprend. Donc, ayez ce côté espiègle. Faites ressortir votre enfant intérieur, apparemment. Après, les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, il se peut, voilà, que vous soyez différents, hein, l'un et l'autre, hein, ça, il n'y a pas de souci. Bon, ça a tendance
à subir l'influence, mais ça n'aura pas d'incidence, quoi. Voilà, il suffit d'accepter l'un et l'autre tel que vous êtes, avec vos convictions, avec vos choix, avec, ils me disent les choix, je ne sais pas pourquoi, avec ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans la vie. Au contraire, hein, vous êtes complémentaires. Alors, nous avons l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, même si vous ne le voyez pas encore, même si ce n'est pas encore acté dans la matière, que votre autre ne vous a pas parlé encore d'engagement, c'est dans l'invisible. Hein, ça va redescendre. Hein. C'est en train de se faire, c'est en train de se préparer. Alors, il se peut aussi que votre autre vous parle d'engagement bientôt. Hein. Je crois qu'on a vu dans une guidance là qu'il y avait des couples sacrés qui allaient être en vie commune et tout, comme s'il y avait une accélération de choses là sur les couples sacrés. C'est ce que le divin souhaite là. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà. Quand vous avez des conversations avec votre autre, saisissez l'occasion quand elle se présente. Saisissez les opportunités. Si par exemple vous parle de quelque chose, eh bien vous allez-y. Vous pouvez dire des choses que vous avez sur le cœur, de votre passé, de votre famille, enfin, peu importe, les blessures que vous avez eues. Vous pouvez dire des choses parce que en fait, vous vous connaissez, c'est sûr, d'une vie antérieure, ça c'est certain. Mais en fait, dans cette vie-là, vous ne vous connaissez pas tant que ça. Hein. Donc vous apprenez à vous connaître un peu plus. Mais dans la matière, cette fois-ci. Donc après, on vous dit de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Encore une fois, hein, là, on vous parle encore du passé, de libérer le passé. Si vous n'avez pas fini de le libérer, votre autre aussi doit le faire. Hein, c'est pour lui aussi ces messages. Et on vous parle encore de bien vivre le moment présent. Hein. Ils n'arrêtent pas de nous le resservir, celui-là. Hein. À toutes les sauces. Hein. De l'entrée au dessert. Hein. Après, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Oui, je pense que vous avez peut-être eu des soucis financiers, vous en avez encore en ce moment, un peu comme si vous viviez encore une nuit noire de l'âme, pour certains, hein, pas les premières parties de parcours, hein, car elles, là, elles ont vraiment la nuit noire de l'âme, mais il se peut aussi que vous ayez eu ça, ça a affecté votre vie amoureuse, parce que votre autre aussi, n'oubliez pas que vous êtes à effet miroir. Hein. Donc il se peut que votre autre aussi ait eu les problèmes financiers qui se sont répercutés. Ça a pu faire effet boomerang sur vous aussi. Hein. Donc cherchez pas plus loin. Si vous avez quelques petits soucis, ça va s'arranger, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est qu'il y a eu, à mon avis, une répercussion de par votre autre. Alors ce n'est de la faute ni de l'un ni de l'autre, hein, bien entendu. Hein. Alors, la plus belle carte que j'ai vue tout à l'heure, l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, il y avait encore peut-être un palier à passer ou un interpalier. Il y avait quelque chose là à traverser, justement, pour accéder à cet amour véritable. Je peux vous dire que pour décrocher cet amour véritable, eh bien, les amis, on a passé et on passe par beaucoup de choses. Incroyable, hein? Je pense que quand il sera vraiment là, qu'il sera bien acté, qu'il sera vraiment consolidé, eh bien, je pense que vous l'aurez mérité. Et moi aussi, d'ailleurs. Voilà. Je m'envoie des fleurs. Je pense à moi un peu. Bon, je rigole. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même aussi. Alors, le pouvoir de l'amour. Humilité. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. Alors là, je ne me suis pas trompée, parce que cette carte, nous l'avons déjà eue il n'y a pas longtemps, où il m'avait fait dire être au lieu de être. Donc, vous voyez, nous devons faire preuve d'humilité.
On a développé notre conscience aimante, ainsi que tous les autres autour de nous, mais sur des chemins différents. Bien sûr, notre histoire, même si elle est quelque part un peu similaire, surtout par rapport au parcours des couples sacrés, nous avons quand même chacun et chacune notre histoire, ainsi que vous et votre autre. Vos histoires sont différentes, mais vous arrivez sur le même chemin. Voilà, en fait, il me montre, alors je ne sais pas comment je vais pouvoir vous le faire, il me montre comme si, voilà, il y avait votre chemin, il y avait le chemin de votre autre. Voilà, au milieu, il y a l'autoroute. Là, ce sont les chemins d'itinéraire bis de Bison Futé. Vous êtes passé par là, il est passé par là. Et vous allez vous rejoindre, en fait, sur l'autoroute. Tous les deux. Peu importe le chemin que vous avez emprunté, vous deviez, vous, suivre un chemin. Lui, il devait suivre un autre chemin. Mais peu importe, parce que vous vous retrouvez sur ce chemin. Votre autre a essayé à un moment donné de vous amener sur son chemin. Mais ça n'a pas marché parce que vous deviez suivre un autre chemin. C'était le vôtre. Et maintenant, vous allez vous retrouver sur l'autoroute. Alors, je ne vous dis pas, c'est ce truc qu'ils viennent de m'envoyer là. Alors après, vous avez la liberté. Vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Donc, si vous vous étiez fixé des restrictions pour X ou X raisons, la vie, bien sûr, on ne peut pas faire toujours comme on veut, même si on le voudrait. On fait comme on peut. Mais par contre, voilà, vous allez retrouver votre liberté ainsi que votre autre. La liberté s'ouvre devant vous. Ça se rapporte à la vidéo de ce matin. Je vous invite vraiment à aller regarder les vidéos des moments présents parce qu'elles parlent très bien et les guidances en principe suivent ces vidéos. On nous parlait de contrôle ce matin et de non-contrôle. Donc le fait que vous vous libériez des restrictions, ça veut dire que vous lâchez tout. Vous faites du lâcher-prise et vous n'êtes plus dans le contrôle. Après, nous avons cause à effet. Alors, évidemment, on l'a déjà eu cette carte aussi avec l'humilité. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Donc, voyez, tout ce que vous pouvez causer, ça a automatiquement un effet. Donc, si vous causez, si vous mettez de l'amour, si vous mettez de la lumière, que des choses positives, l'effet sera positif. Si vous mettez du négatif, eh bien, l'effet sera négatif. Il n'y a pas de secret. Donc, voilà pour ça. Mon petit cœur, là. Il est trop beau. Voilà, il veut être couché, il veut se reposer, on va le laisser se reposer. Ensuite, nous avons l'harmonie. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avant tout. Voilà, on nous parle encore d'amour, de quelque chose qui est aimant. Vous vous apportez de l'amour, vous apportez de l'amour à votre autre, vous apportez en même temps de l'amour à l'humanité, vous apportez en même temps de l'amour à notre chère Terre, Mère Gaïa. Vous voyez, cette carte, elle est très lumineuse parce qu'elle a du blanc, elle a du rose. Et nous avons alors l'amour, la pureté, et nous avons aussi un peu de bleu, donc la communication. Donc n'oubliez pas que tout passe par les énergies. Même les soins que l'on peut faire, moi je fais des soins à distance, tout passe par les énergies. Donc il n'y a pas de souci, même les guidances, je vous les fais à distance. Je vous ai mis un nouveau service sur ma page Facebook. Je vous invite à aller le voir si ça peut être mieux pour vous. Moi, je sais que ça fonctionne très très bien par ce biais-là pour avoir eu des retours. D'ailleurs, j'ai des avis et des recommandations par rapport à ça.
Et par téléphone aussi, c'est très très bien. Voilà, et c'est pas pour rien que j'ai eu fait de l'audiotel, hein, je vous le dis. Alors cette carte qui a voulu rester là, que j'ai laissée, nous parle de bonne volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Voilà, vous êtes capable de faire beaucoup de compromis, quelques concessions, parce que je vous avoue que avec votre autre, quelque part, eh ben, il y aura des concessions à faire, hein, il y aura des choix. Nous l'avons vu dans une guidance où il ne faudra pas avoir peur de perdre certaines choses si vous souhaitez aller avec votre autre. Ça sera votre choix, comme on vous laisse le libre arbitre. Et ensuite, vous aurez de toute façon la bonne volonté, vous ferez le bon choix, ça c'est certain, vous ferez le bon choix malgré tout, mais ce choix-là vous appartient à chacun et chacune. Parce que votre hôte, c'est pareil, hein, il sera obligé quand même de faire des concessions vis-à-vis de vous, hein, il n'y a pas que vous, hein, histoire d'apporter de l'équilibre dans le couple, de laisser un petit peu d'indépendance. Voilà, si votre autre il aime faire des choses que vous n'aimez pas, eh bien vous ferez ce que vous aimez de votre côté aussi. Donc ça se rapporte à la carte de la liberté aussi, de laisser libre l'autre, puisque vous êtes dans un amour inconditionnel. On ne le répétera jamais assez, mais je pense que vous le savez. Voilà pour cette guidance. Alors, on nous a quand même beaucoup parlé du masculin. Et ça, je vous l'ai dit en début de vidéo. Eh bien, ma foi. Alors, eh bien, ils ne m'ont pas fait partir en canalisation. Nous verrons. Demain, je ne sais pas comment ça va se passer. En tous les cas, je vous dis à demain pour la vidéo du moment présent que je vous invite sincèrement à regarder. Il peut y avoir des messages pour vous, ouais. Et ensuite, nous aurons aussi la vidéo pour la guidance. Voilà, pour tout ça. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend le moment où vous regarderez la vidéo. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre mon petit truc là où il y a un mandala avec de la musique très douce qui est très courte. Je vous invite à bien vous en imprégner, histoire de retrouver peut-être du calme à l'intérieur de vous. De toute façon, regardez bien mes vidéos dans le calme, sans qu'il y ait aucun bruit autour de vous. Posez-vous, soyez tranquille, prenez-vous ce moment de détente avec, je sais pas, un verre d'eau, un café, un thé, une tisane, ce que vous voulez. Voilà, quelque chose qui vous apporte du bien-être. On me parle de bien-être là. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être des personnes qui ne prennent pas peut-être assez de temps pour se détendre ou se poser, être au calme, ne serait-ce que quelques minutes. Vous savez, je pense que 20 minutes déjà c'est bien. Bon, les vidéos durent un peu plus longtemps, donc comme ça, ben, ça vous fait rester un petit peu plus longtemps au calme. Mais c'est ce qu'on me dit, qu'il y a des personnes qui ne prennent pas encore assez de temps pour elles, qui n'ont peut-être pas le temps, hein, je ne sais pas, pour X ou X raisons. Hein. Mais on vous dit d'essayer de trouver un moment à vous dans la journée, dans toutes les journées. Voilà, surtout ça. Donc sur ce, là c'était une petite canalisation. Donc sur ce, prenez bien soin de vous les âmes angéliques et je vous dis à demain pour les prochaines vidéos.
Ciao, ciao les âmes angéliques, je vous adore, je vous aime.